Bonjour à tous. Je vais juste vérifier. Est-ce que... OK. Probablement, plusieurs d'entre vous savez que j'ai été longtemps chiropraticien. Martine était ma fidèle secrétaire pendant 35 ans. Et on a eu une clinique à Port-Cartier qui était juste à côté d'un salon funéraire. Ah, OK. Je vais le mettre à on. C'est toujours une bonne chose. OK. Salon funéraire. Et il y avait régulièrement des services au salon funéraire. Et il y a une chose qu'on a souvent eu l'occasion de voir, Martine et moi, c'est qu'il y avait des moments de grande tension entre les personnes qui entraient et sortaient sur le perron du salon funéraire. Lors du décès d'une personne, il y a des conflits, des choses non réglées dans les familles, et là, les gens sont forcés de se voir pour une période de temps. Et là, les conflits deviennent évidents. Les gens ne veulent pas se parler, puis c'est des gens qui ne se parlaient pas depuis des années, ou même des décennies. Et là, on espère qu'ils peuvent se voir pour quelques heures sans qu'il y ait de chicane ou de bagarre. C'est ce qu'on espère, tu sais. L'orgueil et le refus de pardonner empoisonnent tellement les choses dans les relations. Puis le plus grave, c'est qu'il empoisonne pas seulement les relations horizontales, mais il empoisonne les relations entre nous et Dieu. Et c'est de ce problème-là dont on va parler, que Jésus va nous parler aujourd'hui. Et on avance dans notre examen ou notre exploration de la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, qu'on appelle le Notre Père. Et vous pouvez venir avec moi dans Matthieu, chapitre 6, si vous voulez bien. Et on se rappelle que cet enseignement-là sur la prière, Jésus l'a fait dans le cadre du sermon sur la montagne. Et dans ce sermon, il a parlé de plusieurs choses et il y a eu une portion où il a enseigné sur la prière. Et il a expliqué aux disciples, il y avait deux façons de ne pas prier. Voici comment ne pas prier. Premièrement, comme les hypocrites, pour être vus des hommes. Faites pas ça. Deuxièmement, en priant, multipliez pas les vaines paroles en pensant que Dieu va vous répondre à force d'en empiler puis d'en empiler. Ça, c'est les païens qui font comme ça. C'est un échange commercial, c'est une transaction. Dieu sait ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de faire comme ça. Il sait, puis il vous aime. Et là, après ça, il va expliquer, voici comment vous devez prier. Et moi, si Jésus me dit, voici comment faire quelque chose d'important comme la prière, c'est comme antenne en l'air. C'est comme important d'entendre ce qu'il va dire. Voici comment faire. Là. Vous voulez savoir? Voici comment. Donc, tout commence par Dieu. On avait vu ça. On fait un petit survol rapidement de ce qu'on avait vu. Ça commence par notre Père. Et j'ai beaucoup aimé quand Jean-Marc, ce matin, nous a parlé de Dieu qui est élevé, qui est haut, mais qui aime celui qui craint sa parole, qui le craint. Lui, il est élevé. Il est au centre de l'univers, puis nous, on oublie ça. C'est bon qu'on recommence en se disant, non, c'est toi le centre de l'univers. Hein? Notre Père qui est aux cieux, ça commence comme ça. Et on avait vu que Jésus, dans cet enseignement sur la prière, il enseigne à ses disciples à prier 6 requêtes de choses incroyablement importantes pour notre vie sur terre. Puis donc, que ton nom soit sanctifié. 3 premières requêtes pour la gloire de Dieu, que Dieu soit au centre dans nos vies, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est des prières missionnaires, c'est des prières qui voient dans le futur, qui désirent ces choses-là pour nous et pour les gens autour de nous. Donc, que Dieu soit élevé. Oh, et 3 prochaines requêtes pour nos propres besoins à la lumière de la gloire de Dieu dans nos vies. Et on avait vu la dernière fois la 4e requête. Donc, les 3 requêtes, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et on avait vu que ça retournait à Dieu. Ça commence par Dieu et ça retourne à Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est correct, c'est approprié que tout revienne à toi, Père. Et tout commence avec toi, et tout revient à toi, tout termine avec toi. Et c'est ça, la dernière fois, on avait exploré les 4 premières requêtes, on avait revisé ça, et la dernière qu'on avait faite, c'était pour nos besoins pratiques de tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et donc, aujourd'hui, on est rendu à la 5e requête, cette 2e requête pour nos besoins à la lumière de la gloire de Dieu dans nos vies. Et cette requête-là, c'est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pardonne-nous nos offenses. Je vous pose une question. Est-ce que vous diriez qu'à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, on aurait tendance à avoir besoin de demander à Dieu plus souvent pardon pour nos péchés ou de moins en moins? C'est bizarre, hein? Il me semble qu'on devrait grandir, on devrait avancer, maturer, puis peut-être qu'on devrait avoir besoin de demander moins souvent. Comment ça se fait? On est de plus en plus conscient. On est de plus en plus mature, puis certainement que certains pièges, on tombe moins dedans, mais il y a tellement d'autres choses qu'on comprend qui sont maintenant des pièges qu'on ne savait pas avant. Et on a plus besoin de demander. Hein? Plus le croyant avance, plus il connaît Dieu, plus il se connaît et plus il voit l'état de son cœur, ses manquements. Donc, ça fait penser à ce pharisien qui était devant la foule un jour, qui priait, puis qui se voyait comme quand même pas si pire que ça du tout. Hein? Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont des ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Il s'impressionnait lui-même. Il était impressionné de lui-même. Mais à mesure qu'on avance, on dirait que le Seigneur nous montre comment nous sommes vraiment. Et là, on commence à ressembler plutôt aux publicains qui se tenaient en distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais se frappaient la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » La crainte de la parole de Dieu, très, très synonyme avec ça. Tu prends connaissance de qu'est-ce que Dieu dit, puis tu dis « Wow, je ne mesure pas, j'arrive pas. Je suis pas mal plus banqueroute que je pensais. » Et qu'est-ce qu'est la conclusion de Jésus? Je vous le dis, celui-ci, autrement dit le publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et moi, je vous avoue que, après ma barre, c'est pas quelque chose qu'on aime entendre. Tu ne l'as pas l'affaire, Jacques. Tu ne réussis pas à plaire à Dieu. C'est contraire à ce que le monde nous dit. Le monde nous dit, t'es correct, t'es beau, t'es fin, t'es grand, t'es fort, tu vas l'avoir. Mais Dieu dit, tu n'arrives pas. Et quelque part, c'est humiliant d'entendre ça. C'est comme pas une bonne nouvelle. Mais c'est vraiment le diagnostic de Dieu sur notre vie. Et juste
Je vais vous donner quelques versets en rafale. Je vous les mets là sur l'écran, mais vous n'êtes pas nécessairement obligé de les noter. Si vous voulez juste prendre en note la référence, vous n'êtes surtout pas obligé de les fouiller dans votre Bible parce qu'ils vont être sur l'écran, mais vous pourrez les avoir pour référence plus tard. Romains chapitre 3, c'est quoi le diagnostic de Dieu sur notre cœur? Romains chapitre 3, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, comme Dieu serait justifié d'exiger. Il n'en est aucun qui fait le bien, pas même un seul. Romains 3. Hein? Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice, même ce qu'on fait de bien, là, c'est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Ouch! C'est ça. Il y a notre façon de voir ce qu'on fait, puis il y a la réalité que Dieu voit. Et il voit partout. Il voit dans nos cœurs. Hein? C'est difficile à entendre. C'est difficile à voir ça. Et parfois, ça prend du temps avant qu'on l'accepte, qu'on accepte le verdict de Dieu sur notre vie. Écoutez ce que Jésus dit aux membres de l'Église de Laodicée. Laodicée, c'était une Église qui se pensait quand même pas si mal. Il se pensait, « Oh, on est une bonne Église. » Mais Jésus lui dit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier, un onguent, pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Seigneur, ouvre mes yeux. J'ai besoin de me voir à la lumière de qui tu es. J'ai besoin de me voir comme tu me vois. La vraie réalité, c'est que même si Dieu nous a justifiés en Jésus, mais on continue de pécher involontairement, puis parfois volontairement. 1 Jean 1,8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais au contraire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est un verset auquel je suis revenu souvent dans ma vie. Parce que parfois, quand tu pêches encore une fois dans une même situation, tu dis, Dieu, il ne veut rien savoir de moi là, maintenant. Belle promesse, noir sur blanc. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu peux revenir encore une fois. Jacques. Même si on ne le réalise pas entièrement, on a besoin du pardon de Dieu pour nos péchés chaque jour. Chaque jour. Nos péchés en action, en parole, en attitude, en pensée, puis les péchés d'omission, ce qu'on aurait dû faire mais qu'on ne fait pas. Qu'est-ce qui serait le danger de ne pas demander pardon à Dieu pour nos péchés régulièrement? Bien, le danger, ce serait que nos péchés s'accumulent et deviennent une muraille entre nous et notre Père. Habacuc 1,13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Dieu ne dira jamais « Ah, c'est pas grave ». C'est grave. C'est jamais pas grave entre lui et nous. Psaume 66, 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si je laisse accumuler les péchés entre moi et Dieu, puis je laisse ma conscience s'alourdir, où est-ce que ça peut mener? Hein? Paul, il encourage Timothée, son apprenti,
à combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, dans la 4e requête qu'on avait vue, mais Jésus avait enseigné à ses disciples à demander à Dieu concernant leurs besoins quotidiens, notre pain quotidien, leurs besoins de tous les jours. Mais la 5e requête, c'est un besoin très particulier de quelque chose qu'on a vraiment besoin aussi tous les jours, que ça soit réglé entre nous et lui, qu'on ne laisse pas accumuler le péché entre nous et lui. Fait que peut-être que vous vous dites en vous-même, mais moi j'ai été lavé dans le sang de l'agneau, j'ai été pardonné. Pourquoi j'aurais besoin de demander pardon à Dieu tous les jours? Mais c'est important de faire la distinction entre la justification, cette déclaration de justice initiale quand on se convertit, on est de nouveau, puis la marche de tous les jours avec le Seigneur. Et là, je vous invite à prendre dans vos Bibles, si vous voulez, Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. On va regarder un passage que moi je trouve qu'il aide vraiment à illustrer cette différence-là. Le lavement initial versus la sanctification de tous les jours. Si vous vous rappelez, Jean chapitre 13, on parle du dernier repas que Jésus a eu avec ses disciples, puis Pierre refuse que Jésus lui lave les pieds. Au verset 8, Pierre dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répond « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Fait que Pierre, caractéristiquement à lui-même, il dit « Ben, lave-moi au complet, la tête au complet, au complet. » Jésus dit « Mollo, Pierre. Wow! Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » OK? Fait que le croyant a été entièrement lavé, pardonné par Jésus, par son sang, à sa conversion. Merveilleux. Mais on a tous quand même accumulé de la poussière sur nos pieds chaque jour. Et on a besoin que cette poussière-là soit enlevée. Pas d'être baigné au complet de nouveau, mais que la poussière sur nos pieds soit enlevée. Donc, pardonne-nous nos offenses. Jésus nous fait comprendre qu'on a besoin du pardon de nos péchés. C'est important, quotidiennement, régulièrement. Jésus nous enseigne à demander ça, souvent. Mais il y a un autre élément très, très important dans ce que Jésus enseigne qu'il ne faut pas manquer de voir ici. Il y a un prérequis pour être pardonné par Dieu. Quelle est la condition à remplir pour obtenir le pardon de Dieu? Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est un principe qui est très simple, mais tellement important. Si nous pardonnons, Dieu va nous pardonner. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne va pas nous pardonner. Donc, pardonner, ça fait partie intégrale de la vie du croyant. Si j'ai été pardonné, comment est-ce que je peux dire non? Dans cette situation-là, je ne veux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner. Comment est-ce que je peux faire ça? Prenez avec moi Matthieu, chapitre 18. On tourne quelques pages et on va dans le chapitre 18. C'est quelque chose que Jésus n'a pas juste dit en passant, puis que c'est juste quelque chose de peu important. Jésus a appuyé cet enseignement-là, mais solidement. Matthieu chapitre 18, la parabole des deux serviteurs. À partir du verset 21, on voit que Pierre s'approche de Jésus. Il dit, « Seigneur, combien de fois est-ce que je vais pardonner à mon frère lorsqu'il va pécher contre moi? » Tu sais, un genre de petite question théorique, là.
Est-ce que ça va être 7 fois, en voulant dire, je suis très généreux, je serais prêt à pardonner 7 fois? Mais Jésus répond, je te dis, pas seulement 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Fait que là, Pierre est sans connaissance. Oui, Pierre, il faut que tu pardonnes sans compter le nombre de fois. Puis verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents, c'est à peu près 150 millions de dollars. Imaginez que vous êtes mécanicien sur des avions, puis vous êtes chargé de faire la mécanique sur un 747 dans un grand hangar. Et là, un bon soir, vous avez laissé un genre de chaufferette chauffer, puis vous avez appris durant la nuit que le hangar, le 747, avait passé totalement au feu, puis que c'était votre faute. Bien, c'est ce genre de situation-là. Combien de vies allez-vous devoir vivre pour pouvoir rembourser la valeur du 747 puis du hangar? 747, c'est autour de 500 millions, je pense. Fait que, on s'entend, là. Vous ne pourrez pas le rembourser. Cet homme-là avait été pardonné. Et là, verset 25, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. On comprend tous. La conclusion, c'est que ce qui nous a été pardonné, là, si on calcule toute notre vie là, de rébellion envers Dieu, là, tout ce qu'on a fait, dit, pensé, pas fait, c'est comme le 150 millions. Mais la dette lui a été pardonnée. J'en reviens pas. Verset 28, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, équivalent aujourd'hui à peu près 15 000 $. 3 mois de salaire pour un mécanicien d'aviation. À peu près. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, implacable. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Et là, c'est quoi la réaction du maître? Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et au cas où on aurait manqué le but de l'histoire, verset 35, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Est-ce qu'on a l'option de dire « ça, je ne peux pas le pardonner ». Ah ben, je sais que ça tourne dans votre tête. La question, là, au fond, là, c'est est-ce que je vais perdre mon salut si je ne peux pas pardonner une certaine situation? C'est ça que Jésus veut dire? Non. Si je suis sauvé, personne ne peut me ravir de la main du Seigneur. On croit ça? Amen? On croit ça. Mais entendons bien quand même qu'est-ce que Jésus dit ici, parce que c'est vraiment, vraiment important. Si je veux être pardonné par Dieu, il faut que je pardonne. On ne peut pas passer à côté de ça. Fait que l'option de ne pas pardonner, si je lui appartiens vraiment, il ne laissera pas ça passer. Le refus de pardonner. Sa main va probablement s'appesantir sur moi. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? As-tu 18? Je vais juste m'assurer tantôt que je suis à la bonne place. Non, c'est ça, c'est à la bonne place. Sa main va certainement s'appesantir sur moi pour que je règle. C'est tellement important.
Seigneur, je voudrais te parler de telle et telle chose. Puis Dieu va me répondre, on a quelque chose à régler avant, alors. Règle, puis après ça, on va jaser. Je serai prêt à t'entendre. Je suis d'accord avec vous qu'il y a certaines situations dans vos vies, puis dans ma vie, que je regarde ça, puis je dis, celle-là, là, elle est vraiment pas facile. Et il y a des situations, moi je peux vous dire, pratiquement parlant, que j'ai dû pardonner et revisiter. Quand le souvenir ou l'amertume voulait revenir, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, tu as pardonné quelque chose, sincèrement, mais à un moment donné, le souvenir revient, puis la douleur revient. Ça, c'est vrai, là. C'est pas juste théorique. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Est-ce que tu dis, puis là, tu entretiens ça? Non. Tu reconfirmes ton pardon. Pas nécessairement que tu pardonnes de nouveau, mais c'est un peu la même chose. Tu reconfirmes, non, Seigneur, je ne veux pas retenir de la colère, de l'amertume envers cette personne-là. Je te reconfirme que je le pardonne, puis bénis-le. Fais-lui du bien. Tu sais, je le libère de tout mauvais sentiment en moi. Ça peut arriver qu'on ait à reconfirmer certaines offenses qui ont été faites envers nous 2, 3, 5, 10 fois. Parce qu'il y a des choses, on s'entend, qui peuvent avoir été très, très, très blessantes ou très méchantes envers nous. Une chose est certaine, Jésus est sans équivoque. J'ai besoin de demander pardon pour mes péchés régulièrement chaque jour et j'ai besoin de pardonner. Sinon, je ferme la porte à ma relation avec Dieu. Fait que regardez à quel point c'est important pour Jésus. Si on revient dans Matthieu chapitre 6, le passage qu'on est en train d'examiner, Matthieu chapitre 6 au verset 14, il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Fait que la question c'est, comment mettre en pratique ça? Ce que Jésus nous enseigne ce matin. Pratico-pratiquement parlant, where the rubber meets the road. Là où le pneu accote sur l'asphalte. Bien, demandez à Dieu premièrement, puis régulièrement, Père, ouvre mes yeux pour que je vois où, dans ma vie, je te déplais. Ouvre mes yeux, parce que c'est facile de passer à travers une journée puis de ne pas penser à ces choses-là. Fait que c'est pas qu'on doit avoir une préoccupation morbide avec tout ce qui se passe de mauvais en nous, mais Seigneur, s'il y a de quoi, montre-moi là. Je te le demande. Tu peux me le dire. Que ton esprit me parle. On parlait ce matin que l'esprit nous parle. Bien, que ton esprit me parle. J'aimerais savoir, Seigneur. Deuxièmement, admettre quand j'ai besoin d'être pardonné. Own up, on dit en anglais, prendre responsabilité. Oui, ce que j'ai fait était mal. Tu as raison, Seigneur, c'était mal ce que j'ai fait. Au lieu de chercher des excuses. Je te demande pardon, puis je te demande de m'aider à régler ça. Avec toi, si ça concerne juste toi, puis avec les personnes concernées, si ça concerne d'autres personnes. Aide-moi aussi à ne pas tomber dans le même piège la prochaine fois. Aide-moi à me prémunir contre ça. Peut-être certains versets bibliques qui peuvent m'aider à éviter le piège la prochaine fois. Puis troisièmement, admettre quand j'ai besoin de pardonner. Avouer, ça m'a fait mal, mais je veux remettre cette situation-là entre tes mains. Aide-moi, Seigneur, à ne pas vouloir me venger ou pas vouloir mettre un mur entre la personne et moi. Ça, c'est une de mes tendances à moi. Moi, ma tendance, c'est pas de monter aux barricades puis écraser la personne verbalement ou quoi que ce soit, mais c'est de mettre une distance entre moi et la personne, puis un peu style, tu vas payer. Là. Tu sais? Non, aide-moi pas à faire ça, Seigneur. Je pardonne cette personne-là en ton nom.
pardonne-le toi aussi. Il n'est peut-être même pas conscient du mal qu'il a fait. Merci Seigneur que tu peux me rendre capable de pardonner. Tu peux faire marcher Pierre sur l'eau, tu peux me faire pardonner. Tu peux me rendre capable de pardonner, puis aide-moi à agir aussi avec discernement puis amour envers cette personne-là. Peut-être que j'ai besoin d'avoir une conversation avec la personne. Peut-être que ça serait bien, pour son bien, pour le bien de la cause de Dieu. Ou peut-être que non. Peut-être que je peux laisser aller, puis simplement, Jésus en a laissé beaucoup aller, de choses qui ont été faites envers lui, puis qui n'a pas été obligé de toujours régler les choses avec les personnes. Fait que pardonner, c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et quand on apprend à pardonner, quand on le fait avec la puissance de Dieu qui agit en nous, c'est là qu'on voit que le pardon, c'est une puissance qui libère. Non seulement la personne qu'on libère, mais ça libère notre propre cœur. Ça rend possible l'intimité entre nous et notre Père, premièrement, puis ça rend possible l'intimité entre nous et nos proches. Peut-être que vous vous rappelez de cette citation, « Le refus de pardonner, c'est le poison que je bois en espérant que l'autre en meure. » Ben, le problème, c'est que c'est moi qui meurs. Surtout, peut-être que l'autre personne n'est même pas consciente de ce qui s'est passé. Puis c'est moi qui est en train de me consumer personnellement, qui a des ulcères d'estomac, puis qui a besoin d'aller chercher du Mahalox à la pharmacie. Le refus de pardonner, c'est le poison que je bois en espérant que l'autre en meure. Père, rends-nous capables de vivre nos journées à la lumière de cette requête que tu nous as enseignée, à te prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Et tantôt, on va avoir un beau temps de partage dans le potluck. Amen.